Voilà, merci Seigneur, Amen. Amen. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Amen. Il est bon d'être là. J'ai été vraiment réjoui des témoignages. Et mon beau-frère et les copains qui ont témoigné, et puis ça m'a réjoui de savoir que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu grand. Amen. Je Amen. voudrais remercier mes frères, mes copains, qui pensent à nous, qui de temps en temps ils nous appellent pour faire les réunions. Et Dieu a donné des ministères. Il y en a qui, quelques jours avant, ils ont des ministères d'enseignants. Le Seigneur, il appelle aussi des prédicateurs à prêcher la parole de Dieu. Cet après-midi, je priais le Seigneur. Alors, je vais vous dire, entre vous et moi, j'étais dans mon camping, la porte fermée à clé, j'étais par terre, sur le plancher, puis je demandais pardon, Seigneur, parce que je prêchais sa parole, et sa parole est tellement grande, et tellement puissante. Puis il y a ce mot qui ressortait dans mon cœur. Je disais, vous savez, on est des gitans, je disais, Barodével. Puis des fois, on dit des mots, puis on ne réalise pas, puis je réalisais dans mon cœur, Barodével, je dis, Dieu, tu es grand. On est un grand Dieu, tout-puissant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je bénis le Seigneur, parce que ce Dieu que nous avons, il est tout-puissant. Il est parmi nous, on ressent sa présence. C'est très important. Et puis, j'ai médité la parole de Dieu. Et puis, dans la parole de Dieu, on va lire un texte pour ceux qui ont la Bible. Amen. On lit la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu. Ce texte a touché mon cœur. Et je voudrais qu'il touche votre cœur, à vous qui êtes là. À vous qui n'êtes pas encore engagés. C'est un homme de Dieu qui disait ça. Il disait aujourd'hui, le chrétien a besoin d'être évangélisé et l'inconverti a besoin d'être exhorté. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur va dire ce soir, mais il y a un message ici. Et je voudrais vous en parler ce soir. Amen. C'est dans Isaïe, pour ceux qui ont la Bible, Isaïe 45, au verset 22. C'est marqué comme ça. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Amen. Et le texte suit. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Un Dieu juste qui sauve. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. C'est important de se tourner vers ce seul Dieu juste qui sauve. Un jour, j'ai parlé à une maison. On était à l'hôpital, et à côté de l'hôpital, il y avait un endroit. Et cet endroit-là, il y avait soi-disant des dieux qui étaient là. Et puis mon oncle, il me posait une question. Il me disait, alors, explique-moi, parle-moi de Dieu. Et puis j'ai vu ces statues qui étaient faites de mains d'hommes, là. Et j'ai dit, toi, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais mon Dieu à moi, je ne le vois pas. Mais il parle, il voit et il m'entend. Et ça, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu juste. Sur la terre, il y a des dieux qui ne sont pas justes. Vous savez, Dieu qui est à l'envers, là. Dieu qui n'est pas juste. Parce que ces dieux qui ne sont pas justes, ça veut dire que lorsqu'on les prie, ils ne répondent pas. On est trompé par ces dieux-là. Mais le Dieu que nous avons, nous, ce soir, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et c'est David qui va dire ça. Dans le psaume 95, en verset 3, il va dire, car l'Éternel est un grand Dieu, qu'il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Nous avons ce Dieu-là. Je suis fier dans mon cœur. Et puis plus loin, il va dire ça. Il va dire, oh, si aujourd'hui vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez, en vérité, on le voit parmi nous, combien de cœurs endurcis. Combien de gens qui viennent à la réunion pendant des années. Ils viennent à la réunion, je connais certaines personnes là-bas chez nous, ils vont au culte, ils vont le vendredi, ils vont le mardi, leur cœur est endurci. Ils ont le cœur endurci. Il semblerait que leur cœur a été hydrofugé là. Vous savez, un produit exprès. Le Seigneur, il semblerait qu'il ne passe plus, parce qu'ils ont fermé leur cœur, ils ont endurci leur cœur. Mais je voudrais vous dire que la parole de Dieu, elle est celle qui est tout pouvoir. Elle est celle qui peut toucher les cœurs. Peu importe si notre cœur est endurci, peu importe si notre cœur est dur, nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. On l'a vu parmi nous. On a vu des hommes et des femmes qui étaient durs dans le monde.
qu'ils avaient leur religion, qu'ils avaient leurs coutumes. Et puis ça n'a rien changé dans leur vie. Et ils sont aperçus que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu véritable, un Dieu vrai, un Dieu tout-puissant. Ce Dieu nous a aimés, chacun d'entre nous, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce Dieu-là, il est parmi nous ce soir. Amen. Il est prêt à nous bénir, il est prêt à te bénir, mon frère, ma soeur, qui n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Quelle bonté, Seigneur. C'est marqué comme ça. Pensez, j'ai marqué pensez. Dieu n'est pas limité dans ses moyens de parler. Alléluia. Dieu n'est pas limité dans ses moyens de parler. Un jour, j'étais en mission avec mon ancien Georges. J'étais candidat au ministère. Et puis, j'avais jamais fait de culte de ma vie. C'était mon premier culte. Et puis, il y avait des gens qui étaient là. On était à Chevré-Chambertin, sur une belle place au des stades. Quelques frères, ils étaient là. Et puis j'étais en train de prêcher la parole de Dieu. Puis il y avait une femme qui était là. C'était la sœur Charlie qui était là, qui vous a témoigné tout à l'heure. Elle ne voulait pas de Dieu. Elle n'en voulait pas de Dieu. Et moi, je prêchais la parole de Dieu, puis à un moment donné, le Seigneur s'est servi d'un jet d'eau. C'est bizarre, hein? Les moyens de Dieu, parfois, sont bizarres. Et Dieu s'est servi d'un jet d'eau. Elle était enfermée dans le camping avec la musique à fond pour ne pas écouter la parole de Dieu. Et son jet dehors s'est défait. Et l'eau, elle débordait comme ça. Et pendant qu'elle allait pour mettre son jet, pour réparer le jet, à un moment donné, je disais, Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Il demeure le même. Et puis à un moment donné, la parole de Dieu, elle a touché son cœur. Elle a tombé par terre. Elle a commencé à crier à Dieu. C'était devenu une chrétienne. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pas un Dieu limité que nous avons. Et c'est le désir de nos cœurs, les copains, là. Quand on est ensemble, le désir de Dieu, c'est que vous connaissez Dieu. Amen. Pas de la bouche, mais du cœur. Pas de la tête, mais du cœur. Il faut connaître Dieu. Et quelle grâce, Seigneur. C'est dans Job qui dit ça, Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne, des fois, n'y prend garde. Et je regardais le texte, Seigneur, ça me touchait le texte là. Je dis, Seigneur, c'est marqué comme ça là. Personne n'y prend garde. Il semblerait qu'il y a des gens qui ont le cœur endurci. Et je regardais différentes versions. C'est marqué, personne n'y prend garde. Ça veut dire qu'on ne comprend pas tout de suite parfois. Mais on le comprend un petit peu plus tard lorsque Dieu nous parle. C'est vrai, Seigneur. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, vous, que Dieu vous parle et que vous ne comprenez pas sur la suite? Et qu'il se passe un petit temps, 2-3 ans, qu'à un moment donné, on est là en train de prier Dieu, et on est en train de parler avec le Seigneur, et puis à un moment donné, Seigneur, tu ne m'as pas répondu alors. Mais le Seigneur, il dit, oui, je t'ai répondu là-bas, tu te rappelles, à tel endroit, je t'avais parlé. Nous avons un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui parle à ses enfants, un Père tout-puissant. J'étais tout petit, moi. Et puis moi, à l'époque, mon père, avant qu'on se convertisse, mon père, c'était un batailleur, moi. Et puis, je vous explique, mon père, pour moi, pourtant, c'était pas un grand homme, mon père. C'était un petit homme. Mais il avait la rage. Et à un moment donné, quand j'étais avec des petits copains, moi, je disais, mon père, moi, il va tuer ton père, il est plus grand que ton père. C'est comme on est petits, on dit ça, vous savez, là. Et Jésus va dire ça de son père. Il va dire, mon père, à moi, c'est le plus grand de tous. Amen. Montez, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme ça. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et la voix de Dieu elle a parcouru là. Il dit que la lumière fut. Et la lumière elle est venue. Amen. Vous avez vu un Dieu si grand que ça, vous? Il n'y avait rien du tout. Elle était informe et vide, il n'y avait rien du tout. Mais Dieu a créé. La lumière elle est venue. Écoute-moi, je vais t'expliquer ce soir. Ton cœur, il est informe et vide, il n'y a rien. Mais le Seigneur est capable de mettre de l'amour dedans. Amen. Il est capable de mettre de la lumière dans ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'essaie de passer un petit peu. Je pensais à un homme dans la Bible. Un homme qui était important. On a l'habitude de le prêcher, mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des petites notes qui ressurgissent. À un moment donné, le Saint-Esprit nous donne des petites lumières. Et je voudrais vous en parler de ces petites lumières ce soir. Amen. Et je bénis le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, il s'appelle Naaman. Vous savez, Naaman, le Syrien. C'était pas un chrétien, lui. C'était un Syrien. Et à un moment donné, la Bible nous dit comme ça, c'est dans 2 Rois 5, cet homme-là, il est au service de
son roi, je disais ça cet après-midi, c'était un homme qui était fort, un homme qui était vaillant, c'était un combattant, il est au service de son roi, et à un moment donné, il était combattre là-bas à Israël. Bizarre, je dis Seigneur, je vous dis une petite pensée dans mon cœur, en train de combattre Israël. À un moment donné, la Bible nous dit, il dit c'est par lui que l'Éternel avait remporté la victoire. Ça veut dire que lui, il n'était pas chrétien, puis que Dieu s'est servi de lui. Je dis Seigneur, est-ce que c'est possible ce soir? Je pensais à ça cet après-midi, je dis Seigneur, comment que ça se fait alors? Vous savez qu'il y a des inconvertis parmi nous. Peut-être qu'il y a des moments, il y a peut-être 10 ans, 5 ans, peut-être que tu es là, tu as demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu, il a combattu avec toi dans ton combat. Et pourtant, tu n'es pas chrétien encore. C'est ce qu'il a fait normalement. Pourquoi qu'Israël, ils ont perdu à ce moment-là? Parce qu'Israël désobéissait. Et quand Israël désobéissait, ça veut dire que les autres, ils étaient vainqueurs. Donc Dieu permettait que Naaman soit vainqueur. Et puis, il y a un mot qui a touché mon cœur. Naaman, chef de l'armée droit de Syrie, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'écoles, hein. On est des petits gitans, mais le mot délivré. C'est pas dit qu'ils ont combattu ensemble, ils ont remporté la victoire. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué qu'il les a délivrés. Dieu s'est servi de Naaman. Et puis à un moment donné, j'ai dit Seigneur, ça veut dire qu'ils étaient mal embarqués. L'équipe de Naaman, là, ils étaient à ce moment-là, ils étaient entourés, ils étaient foutus. Mais à un moment donné, Dieu est revenu et il les a délivrés. Écoute, je vais t'expliquer. Dans l'endroit où tu te trouves en ce moment, dans la situation où tu te trouves en ce moment, eh bien en ce moment, tu es foutu. Parce que la Bible nous dit comme ça, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ. Amen. La solution, c'est le don de Dieu ce soir. Naaman, imaginez-vous, ce Naaman, il arrive tout fier, parce qu'il s'est servi de lui. C'est lui qui était le sujet de délivrance. C'est Dieu qui a donné, à un moment donné, la force pour délivrer le peuple. À un moment donné, il arrive chez lui, là-bas, il est fort, il est vaillant. Et puis à un moment donné, il rentre chez lui, il défait son armure, et puis il découvre qu'il est lépreux. On peut être pas chrétien, demander une guérison à Dieu. Je pensais à ça cet après-midi. Seigneur, guéris mon neveu là-bas. Puis des fois, Dieu peut guérir. Puis ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Et puis normalement, quand il est rentré chez lui, il avait la tâche sur lui, il était lépreux, il était pécheur, il avait besoin d'être purifié. Et ce soir, toi qui es là, tu as besoin d'être purifié par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je me sens bien. Amen. Je me sens chez moi ici. Hein? Moi aussi, je suis un Parisien, mais je suis adopté Marseillais maintenant. Amen. Depuis des années. Naaman, imaginez-vous, quand il parle de la victoire, là, vous savez, quand on combat et qu'on prie Dieu, il en ressort toujours quelque chose de bon. Vous savez ce qu'il en ressort, lui, de son combat, Naaman? Il en ressort une petite fille qu'il avait prise d'Israël. Hein? Dieu a des plans. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu a des plans que nous, on est des hommes, on est de la terre, et lui, il est d'en haut. Nous, on ne comprend pas tout de suite. Mais Dieu comprend. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu a des plans. Dieu a préparé des œuvres pour nous, afin qu'on les accomplit. Et si Dieu, ce soir, il aurait décidé de toucher ton cœur, c'est peut-être la journée pour toi ce soir. Parce que rien n'était impossible à Dieu. Et pour Naaman, la Bible nous dit comme ça, qu'il avait amené cette petite fille-là. C'était un moyen pour lui. C'est ce qui en ressortait de la victoire qu'il avait remportée. Et puis, quand il a regardé ces tâches-là, puis à un moment donné, la petite fille-là, je bénis le Seigneur, un messager fidèle apporte la guérison. Vous savez que ça existe? D'avoir un mot de Dieu, on n'a pas besoin d'être pasteur pour avoir un mot de Dieu pour quelqu'un. Un messager fidèle apporte la guérison. Et là, ce petit messager-là, cette petite fille-là, va dire à sa maîtresse, si mon Seigneur irait en Samarie là-bas, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et je dis, Seigneur, je pensais ça dans ma tête, je dis, Seigneur, Naaman là, vous êtes avec moi, hein? Ah, il n'est pas tard. Je pensais à ça, je dis, Naaman, c'est un chef d'armée, il a combattu
À un moment donné, c'est marqué comme ça, que Naaman, quand vous lisez l'histoire, c'est marqué qu'il allait prier à Rimmon. C'est marqué Rimmon, pour ceux qui ont la Bible, vous verrez bien. Et vous prenez le mot Rimmon, c'est marqué, c'était les dieux des Syriens. C'était 12 divinités païennes, c'était des dieux païens. Il y en avait 12, c'était un dieu pour chaque mois. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis simple, hein? Un enfant, il comprendrait. Un dieu pour chaque mois. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun leur dieu. Ils venaient prier Dieu, s'agenouillaient, prier Dieu. C'était dans une espèce de caverne. Et ils venaient prier Dieu là-dedans. Il y avait 12 dieux en pierre. Il y avait le dieu du tonnerre. C'est important le dieu du tonnerre. Le dieu de la pluie. Le dieu de l'orage. J'ai marqué ici, moi, le dieu de la moisson. Le dieu de la fécondité. Ça n'a pas marché pendant un moment. Parce qu'il a trouvé le besoin d'une petite fille d'Israël, ça veut dire que dans son foyer, il n'y avait pas d'enfant. À un moment donné, comme la petite fille va témoigner, elle va penser à tous ces dieux. Il va essayer de se tourner dans sa tête, dans son cœur, à se tourner vers ces dieux. Je vais me tourner vers le Dieu du tonnerre. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Mais ce qu'il fallait à lui, c'était le Dieu de la guérison. Et c'est ce que nous avons ce soir. Nous avons le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de tous les dieux. Amen. Plus grand que certains dieux. Disait David, mon Dieu à moi, il est au-dessus de tous. Notre Dieu à nous, frères et sœurs, soyons fiers d'avoir ce nom dans notre cœur, d'être chrétiens, d'appartenir à un Dieu si grand, de pouvoir donner un mot de témoignage parfois à quelqu'un, un seul mot de Dieu, et tout peut changer. Amen. Imaginez-vous, hein, le Dieu du tonnerre, le Dieu de la pluie, je vous fais grâce, il y en a 12. Il n'y en a pas un qui est bon pour lui. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je connais le Dieu Tout-Puissant ce soir. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Le Dieu qui vient dans les problèmes, qui vient à notre aide lorsqu'on n'est pas bien, lorsque le frère a témoigné, qu'on est pris par l'angoisse et qu'on veut se donner la mort. Un Dieu qui vient à notre secours. Le Dieu Tout-Puissant, quand on est sur le parking d'un cimetière et qu'on est là, et puis c'est pas l'endroit pour le trouver, mais il est tellement amour que lui, il n'y a pas d'endroit. Dieu vient nous toucher. Alléluia. Voilà ce Dieu que nous avons ce soir. Ce Dieu tout-puissant. Et Naaman, il va aller vers son roi là-bas. Il a dit, la petite fille là-bas, elle m'a rendu le témoignage contre Israël là-bas. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tout ramasser ce qu'il a. Il va prendre de l'or, il va prendre de l'argent, il va prendre tous ses vêtements, il va prendre toutes les affaires. Et puis il va partir avec ses serviteurs, avec son char. Arrête avec ton char, Vinure, j'avais dit bon. Ben oui. Il croit que l'argent et l'or va le guérir. Mais il va se tromper, on va le voir plus tard. Il va arriver vers le roi là-bas, en Israël. Je regardais combien de distance qu'il y avait, mes frères. Combien de distance qu'il y avait entre la Syrie et la Samarie. Il y avait à peu près un peu plus de 400 km. Il fallait faire le trajet. C'était pas énormément loin, mais il y avait plusieurs jours, plusieurs mois même de trajet. Je ne sais pas moi, mais c'était plus de 400 km. Imaginez-vous, il arrive vers le roi d'Israël, et puis le roi d'Israël, il ne comprend pas, lui. Il ne comprend pas, le roi d'Israël. Moi, il dit, je suis Dieu pour faire vivre quelqu'un ou pour guérir. Et puis, je voudrais vous dire ça, Seigneur. Il y a des gens qui sont comme le roi d'Israël ce soir, ils ne comprennent pas que nous avons un Dieu tout-puissant parmi nous qui est capable de guérir et de sauver. Ne soyons pas de ceux qui déchirent nos vêtements, les frères. Ne soyons pas qui sont scandalisés, qui ne croient pas, qui disent que les miracles n'existent plus. Je voudrais vous le dire ce soir, Dieu est puissant. Amen. Et que Dieu guérit encore. Le roi d'Israël avait oublié ça. Et le prophète va lui dire, il va envoyer un messager, il va lui dire qui vienne là. Qui vienne chez moi, il verra qu'en Israël, il y a un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et quand cet homme est orgueilleux, Seigneur, excusez-moi, en vérité, l'homme est orgueilleux. On est orgueilleux des fois. On veut me dire chrétien, mais on pense à l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire un tel? Qu'est-ce qu'elle va dire un tel? Et en réalité, il arrive là-bas. Vous savez ce qu'il va faire, le serviteur? Le prophète, il va envoyer un serviteur. Le message, il est là dans mon cœur. Il va envoyer un serviteur, il va dire, disait un Naaman là, qui se trompe 7 fois dans le Jourdain. Pas plus simple que ça. Hein. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Marc 16, chapitre 16. Écoutez, celui qui croira et qui sera baptisé, ben sera sauvé. C'est si simple que ça, là. C'est si simple. Oui, ça marche, la simplicité. Écoutez, t'as rien à faire, il a payé. T'as rien à faire, il a tout accompli. Un homme
il n'arrêtait pas de dire ça à un chrétien. Qu'à un moment donné, cet homme-là, il construisait des ascenseurs minières, vous savez, qui descendent à 70-80 mètres sous terre. Ou plus que ça, même. Et puis, il dit, combien de temps vous avez mis pour faire l'ascenseur? Il dit, on a mis des années pour faire l'ascenseur, là. Avec des câbles, essayer de calculer la grandeur, tout ça, puis la fabriquer. Il dit, combien de temps, une fois qu'elle est faite pour descendre, tu appuies sur le bouton, tu mets 2 minutes pour descendre en bas. Il dit, écoute, Dieu a fait l'ascenseur. Tu as juste à appuyer sur le bouton. Écoute, ce soir, il a tout accompli. Tu as juste à appuyer sur le bouton. Et normalement, l'homme de Dieu va lui dire ça 33 cette fois. Sa réaction à lui, orgueilleux, mais il dit, j'aurais cru, moi, qu'il allait lever les mains devant tout le monde. J'aurais cru qu'il allait dire, tu guériras le lépreux. Il croit, il ne dit même pas lépreux, lui. Tu guériras le lépreux, vous lirez. Il se reconnaît même pas lépreux. Vous comprenez quoi? Je pense à ça, j'étais à bout. Celui qui avoue et qui délaisse, il obtient miséricorde. Il a fait faire d'apparat devant tout le monde. Lever les mains devant tout le monde. Et c'est pas ça les choses de Dieu. La Bible nous dit comme ça. Il va repartir avec fureur. Ils viennent de faire plus de 400 km. Il a obéi pourtant. Il a remporté une victoire. Dieu est avec lui. Le Seigneur lui a parlé, il a rendu témoignage à travers une petite fille. Il se dirige, il est tout près, il est devant la maison d'Élisée. Élisée veut dire Dieu est salut. Écoutez, en vérité, peut-être ce soir, tu es tout près du salut, mais tu n'es pas encore rentré. Mais le désir de mon cœur, c'est que tu rentres. Amen. Il était tout près de la grâce, tout près de l'homme de Dieu, tout près de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Écoutez, en vérité, je pensais à ça, je disais, Seigneur, il repart avec fureur, et, dans la colère. Il repart et on prend la direction, il dit, chez moi, là-bas, j'ai des fleuves, je vais me laver chez moi. Écoute, c'est pas la méthode de Dieu. C'est pas la méthode de Dieu. Il faut obéir à Dieu pour que ça marche. Et à un moment donné, je bénis Dieu. C'est un petit peu ce qu'on fait nous, les frères. À un moment donné, les serviteurs de Dieu, les serviteurs, ils vont s'approcher de lui, ils vont dire, mon père, mon maître. Et dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Ben oui, je l'aurais fait. Hein. Ben oui, il fallait se battre avec quelqu'un, il fallait faire quelque chose de terrible. Mais il dit, à plus forte raison, descends et lave-toi. C'est ça, ben. Descends et lave-toi. Arrête, descends de ton char. Enlève tes vêtements. Et descends dans le Jourdain. Obéis à Dieu. Peut-être qu'il y a des années que tu dois te baptiser, des années que tu dois donner ton cœur à Dieu, que tu dois te baptiser parce que tu comprends les choses de Dieu, mais tu es orgueilleux, tu n'arrives pas parce que tu ne prends pas la décision. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Le baptême, il est entre deux. Vous savez que le baptême est salutaire? Je ne parle pas de quelqu'un qui est à l'hôpital et qui donne sa vie à Dieu, qui n'a pas le temps de se baptiser. Dieu le voit. Mais qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé ce soir? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'obéissance à Dieu. Cet homme-là, devant ses serviteurs, il va se tremper dans l'eau, là. C'est de l'eau. Il n'y a pas de pouvoir dans l'eau. Mais à un moment donné, c'est l'obéissance, vous comprenez bien. On vient là, on se baptise, on obéit à Dieu, on n'est plus la même personne, c'est un changement de vie. Pourquoi? C'est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour nous, c'est une puissance. Amen. Ça devient puissant d'obéir à Dieu. Il va regarder sa peau comme ça, là. Seigneur, que l'épreuve. Imaginez-vous la joie dans son cœur. Imaginez-vous le changement. Écoutez, c'est ce qui s'est opéré en nous. Hein. Lorsqu'il nous a changés, lorsqu'il nous a purifiés, on n'était plus les mêmes personnes. On n'était plus les mêmes personnes. Et à un moment donné, cet homme-là, il va aller vers l'homme de Dieu, il va aller avec des vêtements, il va vouloir donner de l'or. Là, la Bible nous dit que c'est Élisée qui va se présenter devant lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'humilité. C'est plus un serviteur quand il revient une deuxième fois. Et c'est Élisée qui se présente devant lui. Et puis, à un moment donné, c'est marqué comme ça. Que Naaman va vouloir donner de l'or, des objets précieux à l'homme de Dieu. Vous savez ce qu'il va dire? L'Éternel que je sers est vivant. Et je n'accepterai rien. Vous comprenez? Que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des sous.
Dieu est vivant. Amen. C'est Dieu qui opère, c'est pas nous. C'est Dieu qui fait le miracle. Moi, je prêche ce soir. Et si simplement Dieu pourrait faire le miracle dans ton cœur, qu'il pourrait se créer la parole de Dieu, ça pourrait créer la vie dans ton cœur, ben je bénis Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour chercher à vous plaire, moi. Je suis qu'un homme de Dieu, je suis qu'un serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour avoir des regards, que vous ayez des regards sur moi. Je ne suis rien du tout. C'est lui qui est grand. Amen. C'est lui qui est puissant. Amen. Et Naaman va te comprendre. Naaman, il va te comprendre en un instant que ce n'est pas des trucs dessous. C'est pas par de l'or, par de l'argent qu'on est racheté. C'est par le sang précieux qu'il a coulé à la croix du calvaire. Et à un moment donné, il va comprendre ça. Il va comprendre que Dieu est vivant, que Dieu est celui qui guérit, que ce Dieu-là, il est au-dessus de tous les dieux, que c'est tous Dieu. Alors il dit, tu veux pas que je te donne quelque chose? C'est marqué, il le pressa d'accepter. Et l'homme de Dieu refusa. Un jour, je vous dis ça entre parenthèses, j'ai prié pour un foyer sédentaire qui avait un souci de santé. Et j'ai prié pour eux dans un appartement comme ça. On a passé un moment de prière, c'était fort, le nom de Dieu était là. Et puis sa compagne de cet homme-là, elle a rentré dans la chambre, là-bas elle a vu qu'une dernière, elle était comme ça. Elle dit, tenez pasteur, je vous donne ma dernière. Je veux pas de vous madame, moi. Je suis venu prier pour vous. Je suis venu parce que je suis un serviteur de Dieu. La guérison ne s'achète pas. Vous comprenez ça? Et Naaman le comprend à ce moment-là. Alors il va dire ça, vous le lirez les frères, c'est trop beau, les frères anciens, ils savent mieux que moi. À un moment donné, c'est marqué, qui permet-moi alors de prendre de la terre, 2 charges de 2 mulets. Il y a de la terre. Et quand on prend dans Exode 22, un peu plus loin, c'est marqué que les premiers sacrifices qu'ils faisaient les Syriens là-bas, c'était des sacrifices de terre. Ils offraient des sacrifices pour montrer que l'homme, il descend de la poussière, de la terre, quoi, et que Dieu est tout puissant. Alors il dit, permets-moi de prendre 2 charges de 2 mulets de terre. Et il dit, ça se fait beaucoup aujourd'hui en Israël. Hein. Mon père, il était en Israël, on était il y a longtemps, de ça, en 94. Il a pris un rocher comme ça, là. Il a descendu du mont Golgotha. Je croyais que c'était une bande dans l'aéroport, je venais chinder. Vous avez l'idée? Il aurait pu prendre une petite pierre comme ça en souvenir, un rocher comme ça. Il n'était pas long le rocher. Ah oui, il voulait s'en souvenir d'Israël, du mont Golgotha. Non, il voulait s'en souvenir. Il voulait de la terre. Et il dit, permets-moi, il dit, je prends de la terre. Il dit, parce que quand je vais aller vers mon roi là-bas, et qu'il va prier ses dieux, il dit, moi j'ai compris, je n'adorais que le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu guérissant, le Dieu véritable. Quelle grâce, Seigneur. Vous savez ce qu'il a dû dire Naaman? Va en paix. Amen. Il avait compris, Seigneur. Quelle grâce ce soir. Sur ton cœur, si tu pourrais comprendre que ce Dieu que je vous ai parlé ce soir, il est Dieu qui donne la paix. Amen. Vous l'avez compris, Seigneur. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Seigneur. Touche les cœurs par ta parole, par ton esprit ce soir. Et que tu puisses te manifester par le Saint-Esprit dans les cœurs, Seigneur. Parce que la prière, ça marche lorsqu'on se met à part, ça marche lorsqu'on jeûne, ça marche, Seigneur. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ce soir en particulier. Et bénis nos amis qui ne t'appartiennent pas. Fais-leur connaître que tu es grand. Que tu es au-dessus de tout. À toi revient la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.